Bonjour à vous tous et bienvenue sur ce nouveau podcast de solutions naturelles pour un bien-être optimal. J'espère que vous allez bien, que le printemps a bien commencé pour vous. Je suis Hervé, naturopathe, sophrologue depuis maintenant 25 ans, cofondateur de vita-nutrition.fr et on se retrouve sur ces podcasts pour parler de santé, de vitalité, comment aller bien en toutes circonstances, quelle que soit la saison, quel que soit votre âge, puisque vous le savez, la vie elle est quand même bien plus belle lorsque l'on va bien, lorsqu'on a un maximum d'énergie, de vitalité, qu'on peut compter sur son corps pour aller un cran plus loin. Et puis, aller bien, c'est possible, c'est accessible lorsqu'on sait quoi faire et qu'est-ce qu'il faut éviter de faire. Aujourd'hui, sur ce nouveau podcast, je vais vous parler d'énergie et de vitalité, puisque j'ai un certain nombre de personnes qui, à la sortie de l'hiver, me disent se sentir fatiguées, avoir un manque d'énergie et de vitalité au quotidien. Alors, on va essayer de voir ensemble pourquoi on est fatigué à la sortie de l'hiver lorsque débute le printemps et qu'est-ce qu'on peut faire au quotidien concrètement pour passer son niveau d'énergie au niveau supérieur. Donc effectivement, on est au début du printemps, on sort de l'hiver et comme je vous l'ai souvent dit dans les podcasts, la période de l'hiver c'est tout de même la période la plus difficile pour l'organisme. On est des êtres solaires et pendant l'hiver, on a un ensoleillement qui est très faible, une durée du jour qui est très basse, il fait jour très tôt le soir, il fait nuit encore le matin lorsqu'on se lève pour aller travailler et donc on passe la plupart du temps soit en intérieur, soit en extérieur, mais avec très peu de luminosité. Et ce manque de luminosité joue sur notre énergie vitale. Parallèlement, durant cette période d'hiver, les températures sont plus basses, il fait plus froid, il fait plus humide, et tout ça, ça agresse notre organisme, et pour se maintenir à flot, notre organisme doit dépenser un maximum d'énergie, une énergie qu'on n'aura pas au quotidien. Et puis on a tendance à manger plus gras, plus sucré, plus souvent, plus alcoolisé aussi, c'est la période des fêtes de Noël et de fin d'année. Ensuite, il y a la galette des rois, et puis il y a les bugnes, il y a la chandeleur, il y a quantité d'opportunités pour manger plus à un moment de l'année où notre corps a peu d'énergie, peu de vitalité pour digérer toute cette nourriture et éliminer les déchets et les toxines. Et donc on se retrouve très logiquement à la sortie de l'hiver, après l'automne, après l'hiver, après 6 mois difficiles pour l'organisme, fatigué. C'est bien naturel. Et malheureusement, à cette sortie de l'hiver, on enclenche avec un changement d'horaire. On passe de l'heure d'hiver à l'heure d'été. Alors c'est très sympathique parce que le soleil se couche beaucoup plus tard le soir, ça nous fait des longues journées, mais on perd 1 heure de sommeil. Et cette perte d'1 heure de sommeil, ça perturbe notre horloge intérieure. Au moment d'aller manger, mais également au moment d'aller se coucher, et puis bien évidemment au moment où on va se réveiller. Et cette période, qui va durer 1 à 2 semaines, qui est le temps nécessaire pour que notre corps s'adapte, là encore l'adaptation, ça va nous coûter de l'énergie. Et on va être beaucoup plus fatigué parce qu'on va devoir s'adapter, alors qu'on était déjà fatigué à la sortie de l'hiver pour les raisons qu'on a vues ensemble. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire tout de suite par rapport à ce changement d'horaire ? Alors, moi personnellement, ce que je fais, c'est comme lorsque je prends l'avion et que je change de fuseau horaire, tout de suite, je prends le soir Sommeil profond. Sommeil profond, c'est un de nos nouveaux produits depuis plusieurs mois maintenant. C'est un produit qui contient de la mélatonine, mais également des plantes qui favorisent l'endormissement, comme l'Eschscholzia, le millepertuis, le passiflore, et puis également un neurotransmetteur qui s'appelle le GABA. Et en fait, lorsqu'on utilise sommeil profond, on va permettre à son corps de retrouver le sommeil, alors que l'heure n'est pas la bonne par rapport à ce que notre corps avait l'habitude, et ça va nous donner un sommeil qui va être beaucoup plus profond, ce qui veut dire beaucoup plus réparateur, puisque c'est pendant le sommeil profond que notre corps se régénère. Et c'est pendant ce sommeil que notre corps sécrète une hormone qui s'appelle la mélatonine, et cette mélatonine a un rôle incroyable de régénération cellulaire. Le problème, c'est que si
notre sommeil est perturbé à cause de ce changement d'heure, eh bien on sécrète moins bien cette hormone et puis on a des cycles qui sont coupés et ça perturbe bien la régénération. Et de fait, on se réveille le matin et on sent bien que la nuit n'a pas porté 100% de son effet de régénération. On est encore un peu fatigué et on va le sentir dans la journée. Donc moi, c'est ce que je vous invite à faire, c'est de faire une cure de sommeil profond. Personnellement, ma routine, c'est 2 gélules le soir avant d'aller me coucher, la semaine et pas le week-end. Et comme ça, une boîte, ça va vous faire un mois complet si vous avez besoin de retrouver ce sommeil. En tout cas, là, depuis quelques semaines, on voit sur notre site que les ventes de sommeil profond ont véritablement explosé. Il y a une véritable demande de façon à retrouver ce sommeil dans ce moment crucial. Également, pour avoir un bon sommeil, moi, ce que je vous invite le soir, c'est d'utiliser des lunettes anti-lumière bleue. Aujourd'hui, on utilise nos téléphones, on utilise nos tablettes, éventuellement nos ordinateurs le soir pour regarder soit les réseaux sociaux, soit des films. Et en fait, on reçoit de la lumière bleue. Cette lumière bleue laisse croire à notre glande pinéale, à notre cerveau, eh bien que c'est toujours la journée, qu'il y a toujours de l'ensoleillement, de la luminosité. Et ça empêche eh bien, la fabrication de mélatonine. De fait, lorsqu'on va se coucher le soir, eh bien, on n'a pas véritablement sommeil et on ne peut pas avoir un sommeil extrêmement profond, ce qui fait qu'on n'arrive pas à se régénérer. Moi, ce que je vous invite, c'est acheter des lunettes qui coupent les longueurs d'onde de lumière bleue. Moi, c'est ce que j'ai maintenant depuis plus d'1 an. Et ça, je trouve, c'est véritablement efficace. Bien évidemment, pour sécréter la mélatonine, il faut aussi eh bien, dormir dans un environnement qui soit le plus sombre possible. Donc, lorsque, comme moi, vous vivez en ville, eh bien, vous avez toute la pollution de la lumière des rues. Donc, il faut bien penser à bien baisser ses stores, peut-être, comme chez moi, à rajouter des rideaux, de façon à faire le noir le plus complet possible dans la chambre. Également, lors de la veillée, diminuer l'intensité lumineuse de votre pièce, de votre chambre, de votre salon, de façon à informer votre esprit, votre glande pinéale, eh bien, qu'on va aller vers le sommeil et que donc votre corps doit pouvoir commencer à sécréter de la mélatonine. Donc, pour se régénérer, il est important d'avoir un bon sommeil. Et pour avoir un bon sommeil également, vous devez éviter le soir de trop manger. Évitez l'alcool, évitez les produits sucrés, évitez les produits gras, puisque votre corps va digérer cette nourriture. Et s'il digère cette nourriture, eh bien ça va perturber votre sommeil. Personnellement, comme je vous l'ai dit, nous on mange très tôt, c'est à peu près 18 heures. Alors, si votre travail ne vous le permet pas, eh bien mangez au maximum à 19 heures. Comme ça, lorsque vous irez vous coucher, vous aurez la digestion complètement terminée et vous trouverez un sommeil plus profond et plus réparateur. Ok, donc on a vu ça pour le sommeil. Maintenant, qu'est-ce qui se passe le matin lorsque vous vous réveillez ? Eh bien, à ce moment-là, vous pouvez dynamiser votre organisme. Moi, personnellement, à cette période de l'année, ce que j'aime consommer comme produit de notre gamme, c'est Intense Énergie. C'est un produit qu'on a lancé il y a 2 ans. Il y avait énormément de demandes pour ce produit. Dedans, vous allez retrouver de l'extrait de guarana. Donc, la guarana, c'est une petite graine de la forêt amazonienne qui contient de la caféine naturelle. Et cette caféine, eh bien, elle va stimuler votre organisme, notamment votre esprit, et vous allez avoir l'esprit plus clair, plus limpide. En association, nous avons mis de l'extrait de cacao qui contient de la théobromine. La théobromine, ça a une action également au niveau cérébral d'éveil de l'esprit. Et puis, également, on a mis de la L-théanine. La L-théanine, c'est une substance qu'on trouve dans le thé vert. Et cette substance, elle a aussi une action au niveau cérébral. Ça apaise l'esprit, en même temps ça l'éveille. Et ça contrebalance les effets de la caféine pour les personnes qui sont un peu sensibles comme moi. Donc cette association va permettre de ressentir très rapidement, il faut à peu près 20 minutes, eh bien, ce niveau d'énergie physique, mais également mentale, cérébrale. Vous allez avoir l'esprit plus éveillé. Moi, je prends que 2 gélules, ça me suffit. Si vous avez l'habitude de boire du café, peut-être que 2, ça ne sera pas suffisant.
Moi, je bois jamais de café et donc 2 gélules, je le sens, ça fonctionne très très bien. Peut-être que 3 fonctionnera mieux pour vous si vous avez l'habitude de boire du café et donc d'apporter des gros dosages de caféine via le café. Ok ? Également, on a un autre produit si vous n'êtes pas trop caféine, ça s'appelle Énergie Profonde. Énergie Profonde, ce sont des plantes adaptogènes. Ça, les plantes adaptogènes, c'est quelque chose que j'ai découvert très tôt dans mes études, lorsque j'avais 18-20 ans, lorsque j'ai commencé à m'intéresser à la phytothérapie. Les plantes adaptogènes, ce sont des plantes qu'on va appeler de renommée mondiale, de classe 1. Ce sont des plantes qui vont permettre à votre organisme de s'adapter. Et on l'a vu, là on est dans une période où notre corps doit s'adapter. Il doit s'adapter parce que la saison, elle change, parce que l'heure a changé, parce que les températures changent. Et l'adaptation, ça coûte de l'énergie. Les plantes adaptogènes, ça permet à votre corps de s'adapter beaucoup plus facilement et donc de perdre moins d'énergie dans cette phase d'adaptation et même de ressentir de plus en plus d'énergie. Ça a une action au niveau cérébral, donc ça c'est cool. Ça a une action au niveau physique. On sent qu'on a de la réserve et puis ça a une action aussi au niveau libido. Quand on sort de l'hiver, aussi parce qu'on est des êtres solaires, la libido, elle peut être un petit peu plus basse. Ce qui est intéressant avec les plantes adaptogènes, c'est que c'est un travail, c'est une énergie qui est beaucoup plus profonde. Elle est moins rapide à arriver, ok, c'est pas 20 minutes après, c'est plutôt quelques jours après. C'est comme une lame de fond, c'est beaucoup plus profond, c'est beaucoup plus durable également. Donc ça, si vous n'avez pas fait de cure durant l'hiver comme je vous l'avais conseillé, ça peut être peut-être le bon moment de faire une cure d'énergie profonde. Ces plantes, qui sont des plantes adaptogènes, qui vont vous permettre de retrouver plus d'énergie globalement, en profondeur et dans la durée. Ok ? Alors, on peut très bien aussi associer intense énergie et énergie profonde en même temps. Moi, ça m'arrive de le faire. Par exemple, le matin, je prends 2 intenses énergies pour bien démarrer la journée. Alors moi je vais au sport tout de suite après, ça me permet d'avoir une activité physique un peu plus intense, de me donner un peu plus au sport, ça me permet aussi de brûler plus de calories, donc d'attaquer un petit peu plus facilement la graisse corporelle. Et puis à midi, je prends 2 énergies profondes et ça va être pour soutenir mon énergie tout au long de la journée et d'agir beaucoup plus en profondeur. La prise habituelle d'énergie profonde c'est 4, mais 4 ça ferait trop avec le intense énergie, donc je fais 2 et 2 et là j'agis rapidement pour bien démarrer la journée et puis profondément de façon à aller bien dans la durée, jour après jour, semaine après semaine et mois après mois. Ok ? On l'a vu là aussi à ce changement de saison, il s'est mis à faire très beau, très chaud, on avait 20 degrés, c'était vraiment le printemps comme on aime. Et puis d'un coup, pour certaines régions de France, il y a eu une perte de 20 degrés dans la température. Il s'est mis à neiger quasiment du jour au lendemain, il s'est mis à geler la nuit, et on a vu les dégâts sur les cultures, sur les arbres fruitiers, sur les vignes. Et ce changement brutal de température, ça c'est terrible pour notre organisme. Hippocrate, le père de la médecine moderne, disait que ce qu'il y a de plus difficile pour un organisme, c'est les changements rapides de température, de climat, parce que notre corps doit s'adapter. Et lorsqu'il fait chaud, notre corps s'est mis progressivement en processus, voilà, c'est le printemps, il fait chaud, je n'ai pas besoin de beaucoup m'habiller, il change un certain nombre de ses réactions internes, et puis d'un coup, il se met à faire 0 degré, il se met à faire gris, on sort, il y a du vent, il fait froid, il y a de la neige, et notre corps n'est plus prêt, comme au plein milieu de l'hiver, à faire face à cette température. Et donc il doit s'adapter. Et encore une fois, l'adaptation, c'est ce qui consomme le plus d'énergie pour l'organisme. Et pendant qu'on s'adapte, on perd de l'énergie, donc on s'affaiblit, on devient plus fragile et on devient également plus fragile par rapport à notre environnement. Les virus, les microbes, les bactéries qui ne sont pas tous nos amis sont là et on peut plus facilement être malade. C'est là qu'interviennent donc les plantes adaptogènes de façon à s'adapter plus rapidement. Si vous êtes fatigué, moi ce que je vous invite aussi à faire, c'est de faire une pause dans la journée. Moi personnellement, j'aime bien faire une petite sieste de 10 minutes seulement, 10 minutes, un quart d'heure grand maximum entre midi et 2. C'est un moment où mon corps et mon esprit vont pouvoir se régénérer. Et puis si j'ai pas le temps à ce moment-là, vers les 6 heures du soir,
je me fais une petite séance de relaxation, de sophrologie. Je ferme les yeux, je mets de la musique. J'ai des audios aussi que je me suis enregistrés. Et je porte mon attention sur ma respiration, je développe une pensée positive, je me parle à moi-même, je peux visualiser des parties de mon corps, je peux visualiser mon futur. Bref, je rentre dans un état de relaxation profond. Sur notre site, vous verrez également des séances de relaxation à tout petit prix que j'ai enregistrées pour vous, qui vous permettent facilement de rentrer dans cet état-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on fait ce break, qu'on rentre pendant 20 minutes dans un état de relaxation profond, on évacue le stress de la journée, on évacue les tensions de la journée, et si on les évacue, c'est comme si notre corps n'avait plus à dépenser de l'énergie pour les contrebalancer, pour les réduire. Donc, lorsque vous éliminez ces tensions et ce stress, nécessairement vous regagnez de l'énergie et de la vitalité. Essayez bien sûr d'aller vous coucher plus tôt si vous vous sentez fatigué. Et puis lorsque c'est le week-end, essayez de dormir 1 heure de plus de façon à récupérer. C'est important. Et puis le sport, vous devez continuer à en faire parce que le sport, ça permet aussi d'augmenter son niveau d'énergie. En fait, il y a 2 types de sport. Il y a le sport qui est plus dans la performance, où vous allez peut-être courir très vite ou très longtemps, ou faire du vélo très vite, très longtemps, ou la natation très vite, très longtemps, ou alors vous allez à la salle de sport et puis vous allez soulever des haltères très lourds, vous allez faire des grosses séries. Ça, c'est pas trop le moment si vous êtes fatigué, puisque ça va vous épuiser, vous allez obliger votre corps à puiser dans ses réserves pour faire face à cette charge de travail. Et puis il y a l'activité physique qui est au service de la santé, de la vitalité et du bien-être. Par exemple, aller marcher pendant 20 minutes, une demi-heure, à un rythme de croisière, vous voyez, on n'est pas tout mou, mais on n'est pas non plus dans la marche sportive, on est juste bien, et pendant qu'on marche, on porte son attention sur sa respiration. Par exemple, on peut respirer 4 fois, expirer 4 fois. C'est-à-dire, vous inspirez durant 4 pas, vous expirez pendant 4 pas. Ou alors, ça peut être, vous inspirez pendant 6 pas, vous expirez pendant 6 pas. Voire, vous inspirez pendant 8 pas, vous expirez pendant 8 pas. Et si vous faites ça, vous allez voir que vous allez relancer toute l'énergie dans votre organisme. On est des êtres aussi, non seulement on a besoin de soleil, mais on a besoin aussi de respirer, de s'oxygéner. Si on ne respire pas, on meurt illico presto. Donc l'oxygène, c'est extrêmement important pour aller nourrir toutes nos cellules, nos 30 000 milliards de cellules, et notamment les cellules au niveau du cerveau. Lorsque notre niveau d'oxygénation baisse un petit peu, on le sent tout de suite au niveau du cerveau, on a l'esprit embrouillé, on n'a pas l'énergie, on n'a pas la niaque. Donc lorsque vous allez marcher comme ça, portez votre attention sur votre respiration, inspirez profondément, expirez profondément et lentement, et vous allez apporter plus d'oxygène et vous allez clarifier votre esprit, vous allez vous sentir mieux. Quand on marche, voyez un petit peu cela également comme une dynamo. Vous savez, alors je ne sais pas si ça existe encore sur les vélos, mais de mon temps, j'ai 51 ans, mais quand j'étais plus jeune, il y avait des dynamos sur les vélos, et lorsqu'on pédalait, ça faisait tourner la roue, ça entraînait la dynamo, et de fait, ça générait de l'électricité pour la lumière. Eh bien, notre corps, c'est un peu la même chose. Lorsque vous marchez, vous générez de l'énergie à l'intérieur de votre corps. Personnellement, lorsque je marche, je sens qu'au niveau mental, cérébral, ça se débloque, ça se dynamise. Bizarrement, je suis plus calme, mais en même temps, mon esprit est plus éveillé et plus dynamique. Donc, vraiment, aller marcher, respirer, c'est une activité qui est douce, qui est facile à réaliser, où que vous soyez, qu'importe comment vous êtes habillé, vous pouvez aller marcher. Et toutes les études à travers le monde montrent que si vous arrivez à aller marcher 3 à 4 fois par semaine durant 20 à 30 minutes, ainsi, vous augmentez votre qualité de vie, votre santé et votre espérance de vie. Et vous diminuez de façon très importante les risques de mourir d'une maladie grave. Ok ? Donc, allez marcher. Détendez-vous. Respirez. Mangez tôt le soir. Utilisez des lunettes. Quand la lumière bleue,
Prenez sommeil profond si vous avez besoin d'avoir un sommeil plus profond et plus réparateur. Pensez également à boire. On est des corps constitués à 60-70% d'eau. On a véritablement besoin de s'hydrater régulièrement. Là encore, il suffit que notre hydratation baisse un peu et automatiquement, ça va se ressentir au niveau de l'énergie cérébrale et l'énergie physique. Donc pensez à boire tout au long de la journée de l'eau. Alors on conseille, on va dire 1,5 litre d'eau dans la journée, ça peut être plus, ça peut être moins, mais on doit régulièrement boire de l'eau pour se réhydrater. Okay, si vous buvez du thé, buvez un thé par jour, 2 maximum, mais ne buvez pas 1 litre de thé le matin et l'après-midi. Pareil pour le café, vous pouvez en boire 1 ou 2. Il y a plein d'études qui montrent que c'est bon à la santé, mais si vous buvez 3 ou 4 cafés dans la journée, vous allez penser que vous allez vous hydrater et en fait pas du tout, puisque la caféine à un certain niveau, ça favorise l'élimination de l'eau et des minéraux. Donc un peu de café, c'est très bon à la santé. Trop de café, ça commence à nuire. Et le thé, c'est la même chose. Un peu de thé, c'est très antioxydant. Ça protège votre corps contre les effets du vieillissement et un certain nombre de maladies. Mais lorsqu'on en boit trop, pareil, c'est diurétique, c'est déminéralisant, donc pas trop. Si vous avez à boire quelque chose, vous pouvez trouver sur notre site des produits qui s'appellent Herbao. Vous avez Herbao Pur pour la détox, Herbao Zen pour se détendre, Herbao Énergie pour l'énergie avec du ginseng, puis vous avez Herbao Minceur. Vous pouvez en mettre un petit peu dans votre bouteille d'eau. Vous n'êtes pas obligé de mettre un sachet complet. Moi, personnellement, j'en bois un petit peu et je mets l'équivalent d'un tiers à un demi-sachet dans à peu près 750 ml. C'est la taille de ma gourde. Et ça me permet d'avoir une eau qui est aromatisée et en plus, je profite des bienfaits des plantes qui sont à l'intérieur. Alors, en termes de phytothérapie, ça sera moins performant que si je prenais un sachet complet, mais c'est un apport qui complète tout le reste que j'apporte à mon corps dans la journée. Vous voyez, un petit peu, régulièrement, c'est très bien aussi. Donc un tiers à un demi petit sachet d'Herbao dans une bouteille de 750 ml, 1 litre, c'est bien, ça vous permet de boire et en même temps vous allez profiter des bienfaits des ingrédients qui sont à l'intérieur. Ok ? Maintenant, pour ce qui est de la nourriture, pour avoir une meilleure énergie, vous devez éviter les aliments qui vont être compliqués à digérer. Puisque c'est logique, si vous avez besoin de récupérer de l'énergie, il ne faut pas que cette énergie elle soit tournée vers la digestion. Donc c'est le moment d'éviter les produits trop gras, trop encrassants. Donc toutes les charcuteries, ça nécessairement c'est pas vos amis. Les gâteaux, les produits transformés, c'est pas vos amis. C'est le moment plutôt de manger des légumes, de manger des fruits, de manger des céréales, de manger des légumineuses, de manger des protéines suffisamment. Je vous renvoie à d'autres podcasts où je vous ai parlé de l'importance des protéines pour rester jeune plus longtemps et aller bien. Donc assurez-vous d'apporter suffisamment de protéines. Ça peut être des œufs, ça peut être du soja texturé, du tofu, du tempeh, toute la famille des légumineuses, lentilles, pois chiches, flageolets, haricots rouges, haricots blancs, lupins. Mais bien évidemment, si vous êtes omnivore, vous pouvez manger du poisson, vous pouvez manger de la viande. Attention cependant à la viande, c'est beaucoup plus acidifiant pour l'organisme, c'est aussi souvent beaucoup plus gras et de fait c'est beaucoup plus fatigant pour l'organisme. Et pareil, il y a des études qui ont montré que lorsqu'on augmente les apports en protéines, en augmentant uniquement les apports en protéines animales, ça fait baisser la santé et ça favorise l'arrivée d'un certain nombre de maladies et ça accélère le vieillissement. En contrepartie, si vous augmentez la part des protéines végétales, au contraire, vous améliorez votre santé, votre espérance de vie, votre qualité de vie. Donc augmenter votre apport en protéines, c'est important. Gardez des bonnes huiles. C'est très important d'avoir un apport en bonne graisse pour notre organisme. Je vous renvoie pareil à d'autres podcasts, mais gardez à l'esprit que vous n'êtes que des cellules. Vous êtes 30 000 milliards de cellules et la membrane de toutes vos cellules est constituée de graisse. Et donc la nature des graisses qui vont constituer la membrane de vos cellules, ça va déterminer la qualité des échanges entre vos cellules. Si toutes vos cellules arrivent à bien échanger,
la communication elle est meilleure et votre santé elle est meilleure. Donc gardez des oméga 3. Les oméga 3, vous pouvez en trouver dans l'huile de colza première pression à froid, dans l'huile de lin également, dans l'huile de chanvre, et puis gardez également des oméga 9, ça vous allez trouver ça dans l'huile d'olive par exemple. Évitez les oméga 6 qui sont pro-inflammatoires. Si vous écoutez les informations actuellement, ils nous parlent beaucoup d'une pénurie d'huile de tournesol. Bon, la bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas besoin d'acheter d'huile de tournesol. L'huile de tournesol, c'est méga riche en oméga 6. Les oméga 6, il en faut, mais on en consomme bien trop en Europe et dans tous les pays occidentaux en fait. Et les oméga 6, c'est pro-inflammatoire. Également très sensible à l'oxydation et ça génère des problèmes dans l'organisme. Si vous vous contentez de prendre l'huile de colza, eh bien vous allez avoir des oméga 6 et des oméga 3 dans les justes proportions. Par contre, si vous prenez de l'huile de tournesol, vous n'allez pas avoir d'oméga 3 quasiment et vous allez exploser vos apports en oméga 6. Et les oméga 6 font générer de l'inflammation, une inflammation chronique. Et on sait que l'inflammation chronique, c'est la base du vieillissement prématuré et des problèmes de santé qui arrivent avec les années. Donc de l'huile de colza, de l'huile d'olive par exemple, un peu de beurre, ça vous apporte des graisses saturées et c'est très bien, ou de l'huile de coco également un petit peu, ça vous apporte des bonnes huiles, ce qu'on appelle des MCT, des chaînes moyennes qui sont très faciles à assimiler et qui vont vous apporter également de l'énergie. Vous le voyez, vous pouvez aller bien, vous avez accès à tout ce qui vous permet d'aller bien, que ce soit des plantes, que ce soit l'alimentation, que ce soit la boisson, que ce soit vous détendre, vous relaxer, que ce soit aller bouger, aller marcher. Tout ça, ça vous permet d'aller bien. Il ne tient qu'à vous de poser ces petites actions au quotidien pour retrouver plus d'énergie, plus de vitalité. Et pour terminer, je vous invite également à avoir des projets, peut-être des projets pour les vacances, pour l'été, ou des projets pour l'automne. Mais c'est comme ça que ça fonctionne. Lorsque vous avez des projets, lorsque vous avez un objectif, eh bien automatiquement, votre corps, votre esprit génère de l'énergie pour vous permettre d'aller atteindre vos rêves et vos envies. Lorsque vous n'avez plus de projet, lorsque vous n'avez pas la vision de votre futur, eh bien automatiquement vous rentrez plutôt dans une phase de dépression. Vous manquez d'énergie, vous manquez de vitalité, vous manquez de joie. Et c'est un cercle dangereux. En contrepartie, si vous avez des rêves, des envies, si vous avez la vision de votre futur et que ça vous donne la banane, que ça vous donne la joie, alors automatiquement vous allez sentir l'énergie et cette énergie va vous permettre de poser des actions pour vivre vos rêves et vos envies. Vous voyez, il y a beaucoup de choses accessibles pour vous permettre d'aller bien chaque jour et de mieux en mieux, qu'importe les circonstances, qu'importe la saison, qu'importe votre âge, si vous posez les bonnes actions. Moi, ce que je vous invite, c'est de prendre l'habitude de poser ces bonnes actions encore et encore. Je sais que lorsqu'on n'a pas l'habitude de poser ces bonnes actions, ça nous en coûte au début, c'est vrai. Ça change nos habitudes et le changement d'habitude, c'est un peu comme l'adaptation, ça pompe un petit peu d'énergie. Mais lorsqu'on a pris l'habitude de manger ainsi, de bouger ainsi, de se détendre ainsi, de se relaxer ainsi, de penser ainsi, eh bien automatiquement, on fait cela avec zéro effort et on n'a plus que les bénéfices de toutes ces actions. Et en fait, comme j'ai l'habitude de dire, faire bien ou faire mal, c'est pas plus compliqué, c'est pas plus difficile, ça ne demande pas plus d'efforts. Mais lorsqu'on fait bien encore et encore, eh bien le temps amplifie les bienfaits de ces bonnes actions et on va de mieux en mieux. Et après un certain nombre de mois et voire d'années, on voit clairement la différence avec les personnes de notre entourage qui n'ont pas adopté ces bonnes habitudes. Et plus les années passent et plus le fossé se creuse. Et ensuite, il y a des personnes qui nous disent « Mais comment tu fais pour aller aussi bien ?» Parce qu'elles n'ont pas l'impression qu'on fait des efforts. C'est vrai, on ne fait pas d'efforts, c'est juste une habitude. Ok ? Vous avez maintenant entre les mains tout ce qui vous permet d'aller bien et de mieux en mieux. Je vous remercie du temps que vous passez à écouter ces podcasts. Si vous les aimez, partagez avec vos amis, avec vos connaissances. Je vous invite également à retrouver sur notre site la carte qui s'appelle carte membre green. La carte membre green vous permet d'avoir des avantages à vie sur tous les produits. Et en avant-première, je vous le dis, durant ce mois, il y a de grands changements qui vont intervenir de façon à apporter à tous nos membres green des avantages considérables puisque notre objectif, c'est de vous permettre d'obtenir nos produits gratuitement.
Je vous souhaite tout le meilleur, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.